les Julicious, comment vous allez? J'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire un What is my... Non, pas un What is my bag. J'ai décidé de vous faire un What is in my Zuka. Et oui, la Zuka, je vous en ai déjà parlé, vous l'avez déjà vu dans certaines vidéos. Et vous me posez pas mal de questions, enfin je reçois pas mal de mails à propos de ma Zuka, surtout quand je vais en prestation, etc. maquiller. Vous êtes assez curieuse de savoir ce qui se passe dans ma Zuka. Et aujourd'hui, donc, je vais vous faire un What is in my Zuka. Alors la Zuka, qu'est-ce que c'est concrètement? La Zuka, c'est une mallette tout simplement de maquillage, donc comme ceci, toute carrée avec des roulettes. Je ne pourrais pas vous montrer les roulettes. Je vais essayer de vous montrer les roulettes. Elle est affreusement lourde. Comme ceci, avec des roulettes qui s'allument. Je ne peux pas vous montrer comment ça s'allume, il faut que je la fasse rouler comme les rollers à l'ancienne. Voilà, hop. Et l'histoire de cette Zuka, quand je suis arrivée, quand j'ai commencé à travailler chez MAC, je crois que c'était le premier jour. J'étais au printemps, au MAC du printemps Haussmann. Et donc la journée était bien passée, déjà j'en avais pris plein les yeux, je suis chez MAC Cosmétiques, ouais. Et puis là, je vois qu'ils passent avec ça, avec la Zuka. Je vois les seniors artistes qui passent. Les seniors artistes, c'est en gros ceux qui vont aller sur les shows, sur les Fashion Week, etc. Donc en gros, Tom Sapin et Pierre Oka. Tom Sapin, vous le voyez souvent dans Nouveau Look pour une nouvelle vie avec Christina. Et donc ils sont passés comme ça, ils sont passés sur le stand, ils ont fait la bise au manager et tout, ils ont dit bonjour à tout le monde. Mais moi, je suis pas restée bloquée sur eux, je suis restée bloquée sur cette petite mallette comme ça. Et après, mes collègues m'ont dit voilà, ça c'est la Zuka. Et en gros, quand t'as ta Zuka, t'es juste... Parce que pour casser le mythe, oui, hein, non, on ne nous donne pas la Zuka quand on rentre chez MAC. Non, 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 non. La Zuka, tu dois la mériter à la sueur de ton front et de ton front et surtout de ton porte-monnaie. Oui, parce que non, on ne nous la donne pas. Et en plus, c'est l'un des produits sur lequel on ne peut pas avoir de réduction. Ben oui, bon, vous savez très bien que quand on est maquilleur ou quand on travaille chez MAC, on a une réduction. Donc... voilà, mais la Zuka ne fait pas partie de ces produits. Donc la Zuka, tu l'achètes, hein, tu économises sou par sou pour économiser tes 270 €. Oui, pour avoir ta Zuka. Bien évidemment, on ne te la donne pas avec les produits dedans, hein, ça serait trop facile. Donc voilà, maintenant je vous ai dit ce que c'était. J'ai eu ma Zuka, j'ai économisé et franchement c'est mon... Enfin, tous ceux qui m'ont vu avec ma Zuka, vous savez que c'est mon... c'est mon bébé, voilà, c'est... J'en suis très fière d'avoir réussi à économiser pour l'avoir, très fière de l'avoir, enfin, voilà, c'est ma Zuka, voilà. Donc, sans plus tarder, je vous montre ce qui se passe dedans. Donc, ici, vous avez une housse de protection, donc avec écrit MAC, bien sûr. Alors, avant d'aller plus loin, la Zuka, donc celle-là, c'est celle de MAC, celle de chez MAC, mais Zuka existe, le site Zuka existe, c'est-à-dire que vous pouvez l'acheter sur le site Zuka en lui-même. Il n'y aura pas le sigle MAC, mais vous aurez le choix entre d'autres couleurs et vous aurez le choix de choisir pas mal d'éléments. Je vais vous expliquer tout ça. Donc ici on a une housse de protection qui se déclipe derrière comme les cartables à l'ancienne avec les pinces comme ça. Hop, vous avez une sangle qui passe sous les roues. Vous avez une sangle qui passe sous les roues ici. Et là, sous le... Je galère un peu parce qu'elle est vraiment lourde. Hein. Hop. Et vous avez la housse que vous retirez comme ça. Et donc, ça ressemble à ça, ma petite Zuka. Et donc, la Zuka, ça ressemble à ça, du coup, une fois qu'elle a plus ses housses. Donc, vous avez ici, que je vous montre tout ça. Voilà, donc ça, c'est ma Zuka, avec ses poches sur le côté. Et voilà. Alors... donc on va commencer par les poches sur le côté. De ce côté-là, alors ici en fait vous avez une armature qui est très très rigide et ici ça peut servir d'assise. C'est-à-dire que la Zuka est faite de manière à être vraiment très solide, très compacte mais très solide. C'est-à-dire que quand je pars quand il n'y a pas de siège, ben, je m'assois sur ma Zuka. Ça sert aussi si par exemple vous devez maquiller quelqu'un et qu'il n'y a pas de chaise. Voilà, on sait jamais, parce qu'on peut... Franchement, quand on va pour maquiller quelque part, vous savez pas les conditions. Les gens, ils pensent que, bon, bah, la maquilleuse, elle arrive, elle va maquiller, point. Mais il faut quand même une table ou une chaise, au moins pour asseoir la maquilleuse, enfin, la personne à maquiller. Donc, voilà, donc c'est assez pratique. Donc, pour s'asseoir, on peut monter dessus, clairement dessus. Quand vous allez sur le site Zuka, vous avez une petite démo où vous avez une hôtesse de l'air qui monte dessus, clairement. C'est vraiment solide. Je monte dessus, je tiens dessus, donc...
C'est pas mal. Et je laisse souvent ça sorti pour m'asseoir, pour me faire un dossier. Et voilà, vous avez les roues. Ah, elles veulent pas s'allumer, mes petites roues. Bon, voilà. En gros, vous avez des roues qui s'allument. Donc, sur le côté, qu'est-ce que j'y ai mis? Vous avez une première poche ici où j'ai mis ma tool belt avec tous mes pinceaux. Hein. Voilà. Sans pinceau, à quoi sert une maquilleuse. Donc là, vous avez tous mes pinceaux, certains qui veulent partir. Hop. Comme ça. On met de côté. Ici, qu'est-ce que j'ai? Ah oui, donc là, j'ai une poche où j'ai mis des anti-cernes. Comme ça. Donc là, c'est ma poche anti-cerne. Alors, attendez, on va faire des fermes. Voilà, je vais vous poser, comme ça, je pourrais mieux vous montrer. Donc, on était sur le côté. Donc, j'ai d'abord dedans une trousse comme ceci. Celles qui reconnaissent, c'était la trousse d'une collection de chez MAC, une collection de Noël, où il y avait le patineur à glace et tout. Vous aviez les boules, les coffrets cadeaux dans des boules de neige transparentes et argentées. Voilà. Et dedans, j'ai mis donc tous les anti-cernes. Des anti-cernes, les Finish Concealer en crème que j'utilise beaucoup. Donc, vous avez toutes les teintes. Hein. Un peu toutes les teintes. Vous en avez aussi des liquides, des Mineralize. Enfin, en gros, là, c'est ma petite poche à anti-cerne. Toujours sur le côté, j'ai dans cette petite pochette. Donc ça, c'est des petites pochettes. La pochette transparente en elle-même. Donc, je l'ai acheté au Mac Pro. Voilà. Et dedans, j'ai des petits testeurs, des petites doses d'échantillons dans lesquels je mets mes fonds de teint. Parce que du coup, ça prend beaucoup de place d'avoir tout le flacon de fond de teint. Donc, du coup, je mets là-dedans. Ça suffit complètement quand je vais maquiller. Je les recharge et vous avez toutes les teintes. Là, en l'occurrence, j'ai mis surtout les Face and Body. Donc, les Face and Body, ce sont les fonds de teint visage et corps. Et les Match Master, principalement là-dedans. Sur le côté, toujours, on a une paire de lunettes 3D. Qu'est-ce qui s'affiche là? Je sais pas, mais il y a certainement une bonne raison que ce soit là. Certainement pour un maquillage, j'ai dû les utiliser ou autre. Et j'ai aussi mon faux sang sur le côté. Alors, dedans, avant, j'avais beaucoup de produits FX, donc beaucoup de produits pour les effets spéciaux. Je les ai pas mal retirés parce que du coup, quand je vais pour une mariée ou pour un cortège ou pour maquiller quelqu'un seulement pour un événement, évidemment, je les utilise pas. Et j'ai pour projet du coup de me fournir une autre Zuka, hein, pas maintenant mais plus tard, pour mettre que les produits FX, du coup, parce que déjà ça me libérera de la place dans celle-ci, et comme ça je pourrais directement prendre la bonne Zuka en fonction de ce que je vais faire. Voilà, donc ça c'est mon faux sang de chez Make Up Forever. Yeah, donc Halloween arrive, ça va me servir. Ok, donc on a fait la poche de droite, la poche de gauche. Qu'est-ce que j'ai dans ma poche de gauche? Hop, la poche de gauche maintenant, comme ça, la poche de gauche. J'ai mon pot à crayon. Donc ça c'est un pot à crayon que vous trouvez aussi au Mac Pro. Donc il se règle à différentes tailles. Donc pot à crayon ou pot à pinceau. Hein. Vous pouvez faire comme vous voulez. Quand vous n'avez pas forcément envie d'avoir une tool belt, vous pouvez mettre vos pinceaux dedans et il se règle à différentes tailles. Donc c'est très bien pour les grands crayons ou les grands pinceaux. Moi j'y ai mis tous mes crayons. Donc voilà. Crayon, taille crayon, un peu toutes les couleurs, crayons yeux, crayons lèvres. Vous avez aussi dedans ma pince à épiler, hein, que celle-ci sert souvent pour les fossiles. C'est pas la pince à épiler que j'épile avec. Là vous avez la petite spatule quand je fais des prélèvements de produits, de matière, etc. Et des crayons, dont le crayon, mon chouchou, celui qui était de la collection Archie's Girl, le violet pailleté pour les yeux là, que j'ai adoré. Hop, comme ceci, regardez. Ouais, tout crémeux. Hop, 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 hop. Je remets le tout dans la boîte. Voilà. Qu'est-ce qu'on a aussi? J'ai ma boîte à mouchoirs. Donc, il faut des mouchoirs ou des sopalins. Là, j'ai une boîte à mouchoirs qui est sur la fin, que je recharge à chaque fois ou que je change parce que là, elle est un petit peu abîmée, donc je vais la changer. J'ai mon pip sheet d'alcool, hein. Toujours avoir un pip sheet d'alcool pour désinfecter, que ce soit les mains, les surfaces, on ne sait jamais, ou même ma spatule ou mes ciseaux, etc. Donc j'ai mis toujours dans un petit pip sheet MAC. J'ai mon désinfectant pour les mains, hein. Encore heureux. J'ai mon nettoyant pinceau, ouais, parce que ça sert quand vous avez les pinceaux trop sales et qu'il faut vite nettoyer, hein. Donc le nettoyant pinceau toujours de chez MAC. J'ai aussi mon brush cleaner que vous trouvez désormais maintenant sur mon site, sur www.juliesous.com, qui est en fait un
un peu comme le gant Sigma, vous voyez, mais en plus petit, donc en plus compact, vous pouvez l'emmener partout. Vous mettez comme ça sur 2 doigts et ça sert à nettoyer vos pinceaux en profondeur. Donc fini la corvée des pinceaux, plus aucune raison d'avoir les pinceaux sales. Vous frottez comme ça avec le savon sous l'eau, hop 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 hop, et vous rincez et c'est fini. Mais bon, ça je vous en reparlerai dans une autre vidéo. Ticket, voilà. J'ai aussi un autre tube de nettoyant, un autre tube de gel pour les mains, on n'en a jamais trop, et mon Studio Fix. La brume Studio Fix, c'est une brume dont on entend beaucoup parler. Je l'utilise pour intensifier les pigments des fards à paupières. Par exemple, j'ai un fard à paupières, je veux qu'il soit un petit peu plus vif, je vais l'utiliser. Je vais l'utiliser aussi pour la finition du maquillage. Je vais aussi l'utiliser parfois aussi avant le maquillage, histoire de, je dirais, aider à maintenir le maquillage, aider à préparer la peau au maquillage. Et voilà pour cette poche. Ici, vous avez, là, donc il y a la poche comme ça, mais il y a aussi une poche ici. Là, j'ai rien mis. Et là, vous avez aussi une petite poche là. Des bourrées de poche, ce truc, il est très très bien fait. Et si on ferme, ça serait bien. Voilà. Maintenant, on va passer à l'intérieur. À l'intérieur, qu'est-ce que j'ai dedans? Donc là aussi, vous avez toujours la fermeture comme à l'école. On déclipe. Hop. Ici, vous avez une poche. Et là, tadam, donc, dès que je... Alors, dans la poche, dans le revers intérieur ici, dans le revers intérieur de la poche, hein, de l'ouverture, j'ai des petites pochettes. Ici, j'y mets souvent les fossiles. Donc là, il n'y en a pas. Ici, j'ai du coup mes ciseaux à fossiles à bourron. Donc, enfin, je dis mes ciseaux à fossiles. Mes ciseaux à bourron tout court. Je les utilise souvent pour couper les fossiles quand ils sont trop longs ou pour les tailler. Parce que des fossiles, vous pouvez les tailler. Et ma colle à fossiles du haut. Pas le grand format, le petit format. J'aime bien le format 7 grammes parce qu'il y a aussi le grand qu'on trouve chez MAC qui est plus grand mais qu'on finit finalement jamais et qui parfois a le temps de sécher. Ce format là vous le trouvez sur mon site directement en plus petit. Et là c'est la colle noire, pardon j'ai oublié de préciser, là c'est la colle du haut noire et vous avez aussi la colle du haut transparente. La différence c'est que là quand elle va sécher elle devient noire et l'autre elle devient transparente. Alors en premier lieu ici hop. Donc cette pochette là non plus n'était pas fournie avec, donc je l'ai prise en plus, hein, une pochette cube transparente que j'ai pris toujours au Mac Pro et dedans j'ai mis tous mes paint pots. Voilà, tous mes paint pots. Donc les paint pots ce sont des fards à paupières en crème que vous pouvez utiliser comme fard à paupières mais aussi en tant que base. Donc ici vous voyez plus ou moins irisé, vous en avez des plus ou moins mat. Voilà, je vais essayer de vous trouver un mat. Vous voyez, comme ceci, des plus ou moins irisés ou des plus ou moins mat. J'ai aussi quelques éditions limitées. Comme les Big Bones. Je ne sais pas si vous avez suivi un peu les collections MAC. Il y a eu les Big Bones qui étaient un peu un paint pot un peu plus en gel et tout. Hop. Donc vous voyez, c'est un peu la même texture, mais beaucoup... Enfin, ça, vous le voyez pas à la caméra, mais c'est beaucoup plus en gelé en fait. Et voilà, c'était les Big Bones. C'était pas mal. Moi, je les utilise encore. Ça. Ensuite, je vais avoir ces deux pochettes-là, qui non plus n'étaient pas fournies, donc que j'ai acheté en plus. Donc, c'est aussi en format cube, mais plus grandes que les autres. Et là, du coup, celle-là, c'est le fond de paire. Ici, j'ai mis tout ce qui est poudre, donc toutes les poudres, poudre matifiante, etc. Et ici, j'ai mis tout ce qui est fond de teint. Donc, vous avez des fonds de teint liquides, donc là c'est un Julicious, des fonds de teint liquides, encore un Julicious. Là c'est un fond de teint Matchmaster de chez MAC, un autre Matchmaster. Vous avez aussi les fonds de teint en crème, les Studio Tech, que j'aime beaucoup travailler avec. Hop. Quand je vais sur des défilés ou sur des clips, c'est ce que j'utilise le plus parce que ça tient bien, ça masque vite et quand vous avez 15 filles à maquiller d'affilée, croyez-moi que c'est ce qu'il y a de... Enfin, pas de mieux, mais c'est pas mal à utiliser. Voilà, donc ici NC50, donc ça c'est ma carnation en hiver que j'utilise sur moi. C'est le premier fond de teint, vraiment fond de teint que j'ai utilisé vraiment. Je mettais pas vraiment de liquide avant, je mettais surtout des fonds de teint en crème. D'autres petites doses d'essai hein, qui se sont mélangées autour.
Voilà, en gros ici, il y a les fonds de teint crème et les fonds de teint liquide. Ici, c'est un Studio Fix NC30. Hein. Vous l'aurez compris, du MAC et du Julicius. Voilà, dans l'autre. Donc, il y a un fond de teint qui s'est faufilé. Hein, on va le remettre dans l'autre. Ici, on va avoir tout ce qui est poudre. Donc, j'ai les poudres, les Mineralize. Donc, ici, c'est la Soft and Gentle. Comment se passer de ces poudres? Hop. Voilà, celui-là, celle-ci pour illuminer. Il y a celle que j'ai offerte à Sana récemment. Donc, en plus, vous aurez remarqué, le packaging a changé. Moi, je préférais ce packaging-là. Celle que j'ai offerte à Sana, qui est une nouvelle et que je vais devoir insérer à ma trousse. C'est pas que j'en manque, hein, mais la couleur est très jolie. Ici, c'était les extra dimensions. Vous voyez, les B-Color, toujours poudre highlighter. Hop. Qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir les Mineralize en couleur. Comme ceci, qui bien sûr là s'est cassé. Hein. Elle a dû tomber ou je sais pas quoi. Non. C'est moi qui l'ai, je me rappelle, c'est moi qui l'ai cassé parce que j'étais curieuse. Vous voyez, on est arrivé presque à la fin. Et j'avais souvent les clients qui me revenaient et qui me disaient, là, vous voyez, à ce niveau-là, qui me disaient, mais il y en a encore et j'arrive pas à la prendre. Je leur expliquais que non, c'est un double fond. Mais bon, voilà, curiosité oblige et c'est mon côté scientifique qui revient. Je voulais voir comment c'était et en fait, en dessous, vous avez une dalle, enfin, en gros, c'est une dalle en terre cuite qui est donc au fond du pot et dessus il y a écrit Made in Italy since 1982. Voilà, vous avez écrit ça en dessous. Alors c'est pas, enfin, moi je parle encore des anciens formats, j'ai pas encore cassé les nouvelles pour vous dire ce qu'il y a au fond. Voilà. Hop, on a aussi ma base Prep and Prime. Donc là c'est la base en crème Prep and Prime, c'est un peu comme une cire en fait qui va venir lisser le visage complètement. Qui ne devrait pas d'ailleurs être dans cette pochette. On va la remettre avec tout ce qui est base et que ça arrive bientôt. Donc en cire. Et faut pas à ne pas confondre avec la Prep and Prime blanche. Vous voyez la Prep and Prime toute blanche qui sert à matifier, qui est en poudre pour le coup. Voilà, faut bien faire attention à différencier les deux. Sinon, vous avez encore toute une panoplie de Studio Fix. Les Studio Fix aussi c'est très bien pour travailler sur les shootings, sur les défilés, même pour les mariages. Donc c'est une poudre fond de teint que vous pouvez mettre seul ou par-dessus un fond de teint. Moi généralement je le combine par-dessus un fond de teint pour avoir et la couvrance là où il en manque et la matité, hein, parce que celle-ci elle est bien pour les peaux normales à grasse. Vous pourrez la mettre sur une peau sèche mais vous en mettrez moins et vous ne mettrez pas forcément de fond de teint en dessous. Vous avez son petit miroir et ici vous avez normalement le réservoir pour l'éponge. Et pareil, en différentes couleurs, etc. Qu'est-ce qui s'est faufilé ici? Quelques anti-cernes qui sont encore pas à leur place. Ça, vous savez, c'est quand on doit rendre un plateau très très vite ou qu'il faut débarrasser l'espace très très vite. Du coup, je range, j'essaye de les remettre à leur place. Mais voilà, et comme je n'avais pas du tout préparé exprès pour cette vidéo, vous voyez les choses comme ils sont. Donc, qu'est-ce qui s'est faufilé ici aussi? Il y a mon eyeliner en gel. Encore des paint pots, hein, qui va aller dans le pot à paint pot, c'est mieux. On va le mettre tout à l'heure. Donc là, ce sont des eyeliners en gel. Ici, c'était une édition limitée Midnight Snack, qui était un gris irisé, donc qu'on utilise avec les pinceaux biseautés. Et là, c'est le Black Track qui est presque terminé. Le noir basique. Ah oui, ici, toujours dans mes produits FX, je vais avoir ma cire qu'on utilise pour les cicatrices, pour les plaies, voilà, une cire modelante, la wax. Et là c'est couleur moi, c'est pas celle qui est transparente, c'est pas celle qui est couleur beige, c'est celle qui est pour les peaux plus foncées. Quoique même la beige, vous pouvez tout simplement mettre du fond de teint plus foncé dessus, vous pourrez l'utiliser. Là ça va être un peu plus difficile de faire l'inverse. Hop. Là, quelques fards à paupières. Ouais, quelques fards à paupières. Là, c'est les fards à paupières Pro Long Wear qui sont plus gros que les normaux. Et donc, les fards normaux. Mais on va y arriver dans les pochettes qui arrivent. Là, c'est crème de violette. Et là, c'est More à Mort. Donc, ça, c'était ma petite pochette avec tout ce qui était poudre. Ensuite, fourni en fait avec la Zucca, vous avez... donc quand vous l'achetez, ça par contre c'est fourni, ces pochettes là, vous en avez 4 dedans.
Et c'est tout, vous en avez 5 dedans. Et c'est tout ce que vous aurez dedans. Ici, donc du coup, c'est ma pochette à rouge à lèvres. Donc, c'est la sélection de rouge à lèvres et de gloss que je prends pour les événements, pour mes prestations. C'est pas l'ensemble de mes rouges à lèvres. Je vous ai entendu quand vous m'avez demandé, Julie, fais-nous une vidéo avec tous tes rouges à lèvres MAC. J'ai envie de vous répondre que... j'ai déjà réfléchi à comment vous faire cette vidéo, mais elle serait juste super longue et pas forcément intéressante, parce que si c'est juste pour vous faire un inventaire, dites-vous que j'ai absolument tous les rouges à lèvres MAC, même les éditions limitées. Voilà. Voilà. Donc c'est pareil que ce qu'il y a à la boutique. Alors je vais voir si je vous fais pas quels sont mes préférés, lesquels j'utilise pour quelle occasion, ou c'est quoi le tag qui est en ce moment, lipstick, un truc comme ça. Enfin, je sais plus c'est quoi exactement le nom du tag. Mais bon, je vous ai entendu. J'essaye de réfléchir à comment je vous fais une petite vidéo assez sympa. Donc, ici, revenons. C'est ma sélection que j'utilise pour quand je vais maquiller. Et vous avez en premier lieu, bien évidemment, mes rouges à lèvres Julicious. Hein, donc, tous. Dans le rouge, vous avez Carioca, qui est un mat, un rouge très très mat, comme ça. Hop, qui fait penser au Rubio, mais on va pas le dire. Non, non, il fait pas penser. La couleur n'est pas pareille, mais je veux dire au niveau de la texture, il est aussi mat. Vous avez toutes les couleurs. Ici, c'est le Julicious. Ici, c'est le Pretty Smart. Hop. Donc, en gros, j'ai mis tout. Là, c'est le Malinda. Hop. Très violet, comme ça. Là, on a quoi? On a le fameux plateau. Hein. Ici, on a... Non, celui-là, je ne peux pas vous dire encore ce que c'est. À venir. Et finalement, mes rouges à lèvres, mes rouges à lèvres MAC. Avec mes petits chouchous ici, Feel My Pulse. De la collection, c'était la collection Temperature Rising. Avec le petit packaging en velours tout doux. Dont maintenant, les Vivaglam sont comme ça maintenant. Et donc c'était le film un peu... Oh, celui-là il était parti à toute vitesse en boutique. J'ai dû faire des pieds et des mains pour en avoir un. Et je crois que j'en ai même pas eu un. C'est... je crois que j'ai dû le trouver quelque part. Mais voilà. Voilà. Parce que celui-là il n'était pas dans nos attributions. Oui, on a des attributions. Mais c'est pas forcément toute la collection. Et c'est sur des couleurs bien précises qui parfois ne m'intéressent pas du tout. Enfin bref. Ici ça va être le héroïne. Mais... pas le héroïne violet, tout le monde connaît le héroïne violet, mais là en fait dans la collection Wonder Woman était sorti un héroïne qui est en fait un espèce de cuivré comme ça. Hop. Voyez. Qui était sorti à l'époque et depuis après il y a le héroïne violet dont tout le monde fait des fureurs. Donc tout le monde qui fait fureur que tout le monde veut. Mais voilà, il y avait un héroïne avant. Il y avait aussi la collection... que je me rappelle de son nom. Beach quelque chose. Bref, c'était la collection sur le surf et tout. Et Surf Baby. C'était la collection Surf Baby. Vous aviez ce nude très clair qui, pareil, avait beaucoup plu. Qui était juste Naturally Eccentric. Voilà, que j'aime bien. Hop. Mon gloss Archie's Girl. Ça, c'était la collection... Oh, mince. Je vous ferai une vidéo avec le retour sur les collections. Bref. Ça, c'était la collection de Noël il y a 2 ans, je crois. 2 ans ou... Ouais, 2 ans. Et c'était avec les petits packaging tout moelleux. tout capitonné et tout avec le nœud. J'ai encore le nœud et j'ai même encore les... Bref. Voilà. Qu'est-ce qui est intéressant de vous montrer? Ah oui. Ben ça c'était pareil dans la collection de Noël où il y avait le partenaire artistique. Le nom ne me revient pas. Et il y avait un argenté comme ça. Moi j'aime bien les petites couleurs atypiques qui changent. Hop. Puisque ça sort très bien par exemple sur un shooting pour faire un effet robot, un effet métallique. Ça c'est génial. Un argenté. Et même pour tous les jours sur un rouge à lèvres en tapotant. C'est vraiment top. Voilà. Ah oui. Bien sans oublier les Vivaglam. Là c'est le Vivaglam Nikki. Voilà. Là, c'est le Vivaglam Cindy. Cindy, c'était avant le Nikki, c'était avant le Lady Gaga.
Je dois avoir le Lady Gaga, le Riri et compagnie quelque part dans mes autres rouges à lèvres, mais ça je vous les montrerai évidemment dans une autre vidéo. Je rappelle les Viva Glam, qu'est-ce que c'est? Donc les Viva Glam, vous verrez que eux ils ont un anneau rouge, parce que la totalité du prix des rouges à lèvres en fait est hors taxe, est reversé pour le fonds SIDA MAC. Donc en fait MAC aide à la recherche. En fait MAC est le premier donateur privé, c'est-à-dire que c'est pas un organisme, c'est pas un, voilà, c'est le premier donateur privé pour le fonds SIDA, et du coup ils aident à sortir ils aident à l'alphabétisation, ils aident à envoyer des plantations, ils aident à la recherche. Donc en fait le budget est séparé en plein de choses, acheter des chaussures pour des chaussures, des fournitures d'école pour les enfants pour qu'ils aillent à l'école, voilà. En gros, un rouge à lèvres acheté aide à sortir de la misère une personne, par exemple en Inde. Je vous dis en Inde parce que quand on nous avait fait la formation, c'est ce qu'on nous avait précisé comme pays, par exemple. Quand je dis sortir de la misère, c'est pas qu'il va être richissime, qu'il va être... voilà, hein. Ça va l'aider à être au-dessus du seuil de pauvreté et par rapport à son pays, bien sûr. Et voilà. Donc en fait, c'est une bonne action. Moi, j'adore vendre des Viva Glam. C'est un vrai plaisir. Bien encore une fois, pour celles qui sont maquilleuses, ben, il n'y a pas de réduction dessus parce que le but, c'est quand même de faire une bonne action. Et puis voilà. C'est tout. Encore un crayon qui n'est pas à sa place. Donc, enfin, vous avez compris, ici, c'était ma petite pochette avec tout ce qui est rouge à lèvres et gloss. Ensuite, ici, ici, c'est tout ce qui est fard à paupières. Voilà. Donc, vous avez ici ma palette, que j'ai composée moi-même la palette que j'ai composée moi-même de MAC, donc avec différentes couleurs. Ici, c'est pas mal les nudes hein, que j'ai mis, donc avec White Frost, brûlé, je ne me rappelle plus tout du nom, White Frost, brûlé, Sushi Flower. Donc ceux-là, je les ai dépotés. Je les ai mis dans la palette. Ça, c'est l'ancienne palette. Ici, vous allez avoir un peu tout ce qui est un peu plus de couleurs avec Mulch, Club, Satin Taupe, non il n'est pas Satin Taupe, enfin voilà, comme ceci. Là c'est tout ce qui est un peu plus argenté et il reste des places. Oh, il reste encore quelques places et donc il faut que je prenne un temps pour dépoter tous ceux qui sont là, hein. Tous ceux qui sont ici, pour que je les dépote, pour les mettre dedans. Si j'avais une petite cousine, je lui dirais, tu veux pas dépoter pour Tati, hein? Vas-y. Sinon ici, je vais avoir l'équateur de couleurs. Donc là, c'était des palettes toutes faites. C'était celle-ci, c'est la Brahms Beauty. Je ne me rappelle plus du tout de la collection. Hein. Je trouve que les palettes... Non, je ne dis pas ça. Je ne dis pas ça. Celle-ci, c'est une que j'ai composée moi-même parce que c'est souvent les couleurs de mariée, les tons lumineux bronze. Donc ces couleurs-là, j'utilise souvent ensemble quand les mariés me demandent je veux quelque chose dans les tons bronze, doré, cuivré. Ça, c'était Evil Ice. Ah ouais, ça c'était la collection Mac to Mac, un truc comme ça. C'était Mac avec plein de gens, plein de gens du public en fait, pas des personnalités pour une fois qui étaient venus. Il y en avait tous 5 qui avaient été sélectionnés pour un look. Et je crois que c'était Mac to Mac, un truc comme ça. Voilà. Et ici, c'en est une aussi que j'ai composée moi-même dans les tons pour faire des couleurs assez nude sur les paupières. J'utilise celle-ci pour... là. Qui n'est autre que, je vais vous dire ça tout de suite, qui n'est autre que Mystery, oui, voilà, le nom était parti, qui n'est autre que Mystery que j'utilise pour les sourcils, avec en humidifiant mon pinceau avec le Satin Taupe. Voilà. Vous avez d'autres, ça c'était celle de Temperature Rising, Bar My Soul, elle s'appelait la palette. Parlor Smoke, je me rappelle plus du tout cette collection, hein. Hop. Ici, Caviar Dream, je me rappelle plus de cette collection non plus. Là, c'était des couleurs un peu plus douces, du rose, du pastel. Voilà. Et là, c'est les duos. On y trouve aussi mes palettes Jolicious. Hein. Pareil, là, c'est les palettes blush, qui ne devraient pas être là d'ailleurs. Donc là, c'est ma palette blush que vous pouvez composer vous-même. Hop. Et ici...
une palette fard. Donc avec un peu tous les fards que j'utilise quand je me maquille. Voilà, c'est ma palette personnelle, même si parfois je l'emmène pour les prestations. Voilà, ici on a la palette Pro Anti-Cerne que j'adore, avec toutes les couleurs, avec l'orangé, le ocre et toutes les teintes. Donc pour faire à la fois votre contouring, corriger vos cernes, corriger les petites imperfections, etc. etc. Et j'ai aussi le gel à sourcils Deep Dark Brunette. Voilà. Enfin bon, vous l'aurez compris, c'est tout ce qui touche aux yeux dans cette petite trousse. Hop. Ok. Maintenant, ensuite, dans cette pochette, initialement cette pochette était la pochette des fonds de teint, mais ça a changé au fur et à mesure en y laissant que le soin. Bon, il reste quelques fonds de teint. J'ai mis les Mineralize ici. Donc vous avez les Mineralize toujours de chez MAC. Vous avez encore quelques fonds de teint Match Masters, mais bon, on a déjà vu les fonds de teint, donc ça c'est pas ça, c'est pas leur, enfin c'est pas que c'est pas leur place, c'est qu'il n'y a plus de place dans l'autre surtout. Hop, et on va avoir tout ce qui est base. Alors ici on va avoir la Natural Radiance qui est juste ma base chouchou, qui illumine, hop, comme ça, ce qui va sur toutes les carnations, mais qui sur les carnations foncées ne grise pas. C'est ça qui est vraiment top. Et moi j'aime beaucoup cette base, la base Radiance, donc de la gamme Prep and Prime. Toujours dans la Prep and Prime, on va avoir le Vibrancy Eyes. En fait, ça va permettre à grignoter la couleur des cernes pour avoir des cernes moins foncées. Donc vous le mettez en soin tout autour de l'œil et ça aide aussi un petit peu à lisser légèrement. Vous avez la strobe liquide. La strobe liquide qui me fait penser à la Vibrancy Eyes. Mais ça, celle-ci, c'est celle qui est sortie de la collection Temperature Rising. C'est la Golden Elixir. Il y avait déjà une autre strobe qui était toute blanche, avec des petites nacres bleues rosées qui, ben, sur les peaux, les carnations foncées n'étaient pas top, virées au gris. Donc maintenant, vous avez celle-ci. Ben voilà. Donc la strobe, la première qui était sortie et la strobe qui est un peu plus dorée. J'aime beaucoup la dorée. Je vais essayer de vous les montrer. Ça, c'est celle qui est un petit peu plus dorée. Et ça, c'est la normale. Voilà. Donc ça, c'est vraiment pour attirer la lumière, donner un teint lumineux. Vous le mettez avant le maquillage. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ben, encore de la strobe. Toujours et encore de la strobe. Je ne manque... Enfin, pour les mariés, par exemple, c'est ce qu'elles veulent le plus, avoir le teint radieux, lumineux. Même pour des clips, il faut que les modèles aient des jolis teints. Donc, de la strobe, j'en ai, en veux-tu, en voilà. De la strobe. J'ai aussi les crèmes teintées. Non, pas les crèmes teintées. Les Studio Moisture, si, crèmes teintées, mais pas les bébés crèmes, c'est ça que je voulais dire. Les crèmes teintées, de différentes teintes. Voilà. Et la bébé crème Deep Dark. Deep Dark parce que ça m'a fait rire, parce que pendant longtemps j'ai cherché une bébé crème foncée. Et là c'est la Deep Dark, donc la plus foncée de chez MAC, comme ça, qui est là. Voilà. Mais qui sur moi est encore un peu trop clair. Enfin bon, je sais pas, ça c'est des petits détails. Quand aurons-nous une... En même temps vous me direz qu'une bébé crème sur ma carnation, autant que je mette un fond de teint tout simplement. Enfin, voilà. Enfin bon bref, c'est une autre conversation que nous aurons une autre fois. Voilà. Encore quelques épités anti-cernes cachées. Donc ça, c'était tout ce qui est base avant le maquillage. J'avais pas une Prep and Prime la lotion matifiante. Ah si, c'est bien ce qui me semblait. J'ai une All Control. Il y a une All Control. La All Control, c'est la lotion matifiante qui va aider à pas briller. Donc du coup, je la conseille pas mal quand avant de vous maquiller, vous mettez votre crème hydratante, vous mettez ça. En été, parfois, je ne mets que ça. Je vous en ai parlé dans la vidéo Au secours, il fait chaud que j'ai fait avec Fredline. Et je vous laisse aller regarder si vous voulez. Et voilà, la All Control qui existe aussi en petit format, qui est vraiment très bien. Et enfin, la dernière pochette qui est les blushs. Tous les blushs. Voilà. Donc tous les blushs que j'utilise encore une fois en prestation. Ce ne sont pas tous mes blushs. Avec le blush Wonder Woman. Ah, qui est cassé. Voilà, bon, la surprise. Attendez. Bon, je me suis débarbouillée. Donc le blush Wonder Woman. On va avoir aussi
les blushs. Oh, pourquoi j'ai perdu le nom? C'est pas Maleficent, même si là on a la méchante de Disney. C'était les méchantes Disney. Disney Devil. Oh, j'ai perdu le nom. J'aimais trop cette collection parce que c'est quand je suis arrivée chez MAC que c'est la première collection que j'ai vécue. Au printemps, il y avait l'animation, on s'était déguisé et tout. J'ai même le manteau de Cruella. Oh, ça va me revenir. Ça me reviendra. Voilà, et donc avec le blush, avec la méchante belle-mère. Et ici avec Cruella d'enfer, avec son supplément manteau. Voilà. Les éditions limitées dans les Mineralize comme ceci. Le blush de Temperature Rising Hot Night. Voilà. Enfin voilà. Ah oui, j'ai un blush Black Cup. Ça a été mon premier blush, je crois. Mon tout premier blush quand j'étais encore à l'école. À l'école de maquillage. Et voilà. Voilà. Et j'en ai un autre du coup. De chez Black Up. Un orange vif comme ça. Et puis... c'est le moment de vous remontrer mes blushs. Hein. Donc avec les blushs Delicious. Hein, comme ceci. Voilà. Et voilà, des blushs. Ah oui, il va y avoir aussi la Pro Sculpting Crème. En fait, il y a une crème qui est faite pour le contouring. Vous en avez 6. On les trouve, je sais, au Mac Pro. Au Mac Pro, vous en avez quelques-uns en boutique, mais pas toutes les teintes. Et ça sert vraiment pour le contouring. C'est crémeux, hein. C'est en crème. J'ai pas beaucoup de blush en crème parce que niveau hygiène, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Surtout quand tu maquilles différentes personnes. Les blushs en poudre, c'est ce que je trouve de plus pratique. Et voilà. Et surtout que je trouve que les blushs en crème ont tendance à migrer. Par exemple, sur une peau qui va être un peu grasse, le blush va être là au début et après on va voir qu'il va se... Voilà. Voilà. Et mon petit chouchou Flower Power. Blazing Hot. Ah oui, celui-là, il avait fait des ravages quand il était sorti, le Extra Dimension Blazing Hot. Mais qui finalement n'est pas si pigmenté que ça. Voilà. Et puis... Gingerly aussi, vous l'aimez beaucoup. Enfin voilà, ce sont les blushs. Hop, pour fermer tout ça. Aussi qui n'était pas dans Mazuka, mais qui y était avant, mais qui du coup prennent trop de place. Donc vous avez ma petite pochette avec toutes mes paillettes et tous mes pigments. Voilà, ça aussi c'est une des choses auxquelles je tiens beaucoup. Donc vous avez toutes ces paillettes. Donc vous avez des paillettes turquoises, des pigments quand c'était l'ancien format, le format d'avant, avant. Le pigment très jaune. Ah, je vais faire un make-up avec. Voilà, vous avez ce pigment là qui est juste magnifique, blue brown avec ses reflets un peu vert bleuté. Voilà, vous avez, j'ai des petites paillettes au cas où, hein. Toujours des glitters, et encore des glitters. Vous savez, j'aime les paillettes, hein. Donc voilà. Tout un tas de paillettes, des paillettes. Et il y a aussi cette petite pochette qui était dedans, mais qui fait partie du coup de mes produits FX. Ce sont les aquarelles MAC, comme ceci, voilà, que vous utilisez pour peindre et que je vous montrerai comment on les utilise dans les vidéos d'Halloween. Les vidéos d'Halloween. Enfin, je vous ai préservé des petites choses plutôt pas mal. Enfin voilà. Et voilà. Voilà, Mazuka est vide. Ici, vous avez quand même à l'intérieur, hop. Maintenant, je peux mieux la porter. Ici, vous avez encore un compartiment si vous voulez ranger des choses. Vous avez, voilà. Donc, elle est faite comme ça. Je vous la remonte bien comme il faut. Mazuka avec ses roues qui s'allument. Ah, vous voyez, elle s'allume mes petites roues. Regardez. Voilà. Et voilà. C'est Mazuka. J'espère que cette vidéo vous a plu, hein, de découvrir un peu l'Azuka et le contenu de la mienne. Moi, en tout cas, ça m'a fait plaisir de partager cette vidéo avec vous, de vous faire un petit inventaire parce que vous me le demandez souvent, même si je trouve que juste faire l'étalage de ce qu'on a, c'est pas intéressant. Enfin, vous dire j'ai ça, je trouve pas que ce soit... Mais voilà, en tout cas, je vous ai présenté Mazuka, c'est surtout l'Azuka qui m'apportait dans cette histoire. Donc comme je vous ai dit, vous pouvez certes la trouver chez MAC ou sur le site MAC,
Mais vous pouvez aussi la trouver chez Zuka, sur le site Zuka. De toute façon, je vous mets toutes les informations en barre d'infos. Et puis, voilà. C'est mon petit bébé, c'est ma Zuka. Voilà, en tout cas, encore merci d'être là. Je vous fais des très gros bisous, mes Julicious. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Profitez de vos vacances, profitez de la vie. Ciao, ciao!